أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Lorsqu'on est ignorant d'un sujet, on ne parle pas assez. Faites très attention. Faites très attention. Sinon, vous allez orienter les gens vers la fausseté. Laissez les débats entre les savants, entre les oulamas. Si vous ne savez rien, vous vous taisez et vous écoutez. Ou bien vous posez des questions, vous apprenez. Le point déjà éclairci ici, sur le point du hijab, c'est que la majeure partie des musulmans ne le savent pas. Il faut savoir ici que les deux grands versets qui parlent du hijab n'ont pas été révélés au même moment. Naam, les deux grands versets qui parlent du hijab, où Allah il donne l'ordre aux femmes de porter le hijab, le verset de Surat An-Nur, le verset 31 de Surat An-Nur et le verset 59 de Surat Al-Ahzab, ces deux versets n'ont pas été révélés au même moment. Il y a un verset qui a été révélé plus tôt et il y a un autre verset qui a été révélé pratiquement vers la fin de la mission du prophète alayhi salatu salam. Allah n'a pas révélé les deux versets au même moment et Allah n'a même pas utilisé le même mot dans les deux versets. Dans le premier verset de Surat An-Nur, au verset 31, Allah il a dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Le mot qu'Allah a utilisé pour désigner le hijab, c'est بِخُمُرِهِنَّ. بِخُمُرِهِنَّ, ça vient de al-khimar. Al-khimar en arabe, c'est un voile qui descend sur la poitrine. Le mot khimar en arabe, ça veut dire un voile qui descend sur la poitrine. Voilà pourquoi Allah il dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Le mot poitrine se trouve dans ce verset. Allah il dit, dites aux femmes de faire descendre sur leur poitrine leur voile. Lorsque le premier verset est descendu, les femmes se voilaient, mais elles ne couvraient pas le visage. Au début de la révélation du premier verset, Allah, il a voulu partir petit à petit, étape par étape. Il a voulu enseigner aux femmes musulmanes les valeurs de la progressivité. C'est la même chose comme les versets qui parlent de l'alcool. Les versets de l'alcool, au début, Allah, il a fait descendre les versets pour dire aux musulmans, lorsqu'ils sont sous, de ne pas approcher la prière. Ça veut dire qu'au début de l'islam, il y avait des musulmans qui consommaient, qui buvaient l'alcool, mais tout ce qu'on leur demandait, c'est de ne pas être sous à l'approche de la prière ou durant la prière. Donc au début, l'alcool n'était pas totalement interdit, mais c'était interdit d'aller sous lorsqu'on part accomplir la prière. Et ensuite, Allah, il a révélé un deuxième verset pour leur demander maintenant de s'éloigner de l'alcool. Moi, je vous pose une question. Entre les deux versets qui sont descendus, le premier verset où Allah, il dit, n'approchez pas la prière quand vous êtes sous. Et le deuxième verset où Allah, il dit, l'alcool est une abomination. Aujourd'hui, là, nous, les musulmans du 21e siècle, on doit appliquer lequel des deux versets? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Parce que le premier a été abrogé par le deuxième. Et Allah leur a demandé d'appliquer cet ordre-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on applique le deuxième. Donc on dit que l'alcool est haram. On ne dit pas à un musulman, tu peux boire, mais il ne faudrait pas être sous. Les versets du hijab, c'est la même chose. Au début de la révélation du premier verset, c'est Ibn Abbas lui-même qui l'a dit. Fi Majmu'atul Fatawa, comme l'a dit Shamsuddin Ahmad ibn Taymiyyah. Ibn Abbas, il dit, lorsque le premier verset est descendu, les femmes musulmanes portaient le hijab. Mais lorsque Allah a abrogé le premier et qu'Allah a fait descendre le deuxième verset, il dit toutes les femmes déchiraient des morceaux de torchon ou le bas de leur pagne pour se couvrir le visage. Allah. Et lorsqu'on regarde, c'est clair. Parce que le premier verset, Allah, il est parti étape par étape. Il a dit aux femmes, portez le hijab, mais faites descendre ça sur la poitrine. Ensuite, le verset 59 de Surat Al-Ahzab, ce verset-là, il est descendu à l'ancien coulant 6 de l'Hégire. Écoutez très bien ce que je dis. Ça veut dire le deuxième verset est descendu et 7 ans après, le prophète est décédé. Allahu Akbar. Par contre, le premier verset est descendu, les savants disent, avant même qu'Allah ne légifère la prière de l'Aïd. Puisqu'on nous dit dans cette histoire que lorsque les femmes faisaient la prière de la fête, elles se voilaient. Et la prière de l'Aïd a été révélée pratiquement à la deuxième année de l'Hégire. Or, l'autre verset a été révélé des années après, 6 ans ou 7 ans avant le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah. Alors Allah, il a révélé un deuxième verset. Regardez la sagesse d'Allah. Dans le premier verset, Allah, il dit, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Allah dit, dites aux femmes de faire descendre sur leur poitrine leur voile. Donc les femmes se voilaient. Mais le visage n'était pas couvert. Après, Allah a lancé pour l'an 6 de l'Hégire, Allah a fait descendre maintenant l'autre verset.
Allah il dit Ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Allah dit au prophète, maintenant dis aux femmes que moi Allah je dis. Je ne leur demande pas seulement de faire descendre le voile sur la poitrine, mais dis-leur que moi Allah je dis yudnina alayhinna min jalabibihin. Dis-leur que moi Allah maintenant je leur demande de porter maintenant le grand voile. Jalabibihin, ça vient de jilbab. Jilbab, c'est pas un voile qui arrive sur la poitrine, c'est un voile plus grand qui part de la tête aux pieds. Lorsque le deuxième verset est descendu, les femmes maintenant se posaient des questions. Mais on se voile déjà. Et Allah nous demande de porter un grand voile. De quel voile Allah y parle? Alors à ce moment-là, elles ont décidé de regarder comment les femmes du prophète vont appliquer ce verset. Se sont rendues compte que les épouses de Nabi se couvraient le visage, se couvraient de la tête aux pieds. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit depuis ce jour, elle dit les femmes des Ansar ont déchiré le bas de leur pagne, elles ont cousu ça sur leur hijab qui descendait sur leur poitrine et elles se sont tous couvertes le visage de la tête aux pieds. Donc ce n'est pas une pratique de wahhabiyya, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Donc lorsqu'Ibn Abbas il dit que le verset où Allah il dit on ne peut voir que ce qui apparaît, où Allah il dit illa ma zahara minha, lorsqu'on nous dit qu'Ibn Abbas il dit qu'on peut voir le visage, les deux mains, c'est normal. Puisqu'Ibn Abbas il parle du premier verset, lorsque c'est descendu au premier moment, c'est normal. Puisqu'il y a deux versets qui sont descendus. Mais le même Ibn Abbas, il dit, lorsqu'il fait le tafsir de l'autre verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque la femme s'habille, elle doit se couvrir de la tête aux pieds. C'est le même Ibn Abbas qui a dit, lorsque les femmes, celles que vous appelez les femmes tortues ninja là, le fait de faire un trou pour montrer les yeux, celui qui a autorisé à faire le trou dans les habits, dans le hijab, pour voir les yeux là, c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas il dit, si la femme a du mal à voir, lorsqu'elle couvre le visage, qu'elle fasse un trou pour éviter de trébucher. Allahu Akbar. Le même Ibn Abbas il dit, pour l'autre verset, Allah demande à la femme de se couvrir de la tête aux pieds. À l'époque du prophète, il y avait un autre grand compagnon qu'on appelait Abdallah ibn Mas'ud. Lorsqu'on demande à Ibn Mas'ud, quand la femme s'habille, qu'est-ce qu'on doit voir? Il dit, quand la femme s'habille, tout ce qu'on peut voir, c'est le vêtement. Elle doit se couvrir de la tête aux pieds. Tout ce qu'on peut voir, c'est son vêtement. On ne doit rien voir. Et Omar ibn al-Khattab, il dit, je ne connais personne parmi nous, les compagnons, qui avait une connaissance plus grande sur le Coran, plus que Abdallah ibn Mas'ud. Et ce même Ibn Mas'ud là, il dit que le tafsir de ce verset-là, ça veut dire que lorsque la femme s'habille, tout ce qu'on peut voir, c'est son vêtement. On ne doit rien voir. Allahu Akbar. Hein? On ne doit rien voir. Je vous explique cela pour que vous compreniez. Évitez de parler de ce dont vous n'avez aucune connaissance. Sinon, c'est très grave. Ensuite, la deuxième preuve que ceux-là qui disent que lorsque la femme s'habille, pour qu'elle montre le visage et mon chien, c'est le hadith que j'ai cité, le hadith de Asma bint Abu Bakr, où on dit Asma, la fille de Abu Bakr, est rentrée dans la demeure du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète lui a dit, Asma, tu ne dois pas porter des tenues légères, et lorsque tu t'habilles, quand la femme musulmane atteint l'âge de la puberté, tout ce qu'on peut voir en elle, c'est le visage et les deux mains. Ce hadith-là, il y a deux gros problèmes là-dessus. Il est doublement da'if. Quand je dis doublement, lorsqu'on dit d'un hadith qu'il est da'if, ça veut dire on ne peut pas remonter cette parole-là jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a deux gros problèmes dans ce hadith. Le premier problème est que dans la chaîne de transmission, le dernier rapporteur du hadith qui dit que Aïcha a dit, qui relate le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le dernier rapporteur du hadith, on l'appelle, écoutez très bien, Khalid ibn Darik. Khalid ibn Darik, les savants se sont rendus compte que le dernier rapporteur de ce hadith-là, il n'a jamais rencontré Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Lui et Aïcha ne se sont jamais vus. C'est comme si moi, je dis, le frère qui est là, il m'a dit que le frère Bamba dit de faire ceci. Après, dans les recherches, on se rend compte que le frère Bamba a vécu en Angleterre, lui, il a vécu au Nigeria, les deux ne se sont jamais vus. Comment? Lui, il peut relater que Bamba lui a dit ceci. Khalid ibn Darik, il n'a jamais rencontré Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et Abi Daoud lui-même qui a rapporté ce hadith, le savant lui-même qui a cité ce hadith dans Sunan Abi Daoud lui-même quand il finit de citer ce hadith, lui-même il dit que ce hadith est douteux parce que le dernier rapporteur n'a jamais rencontré Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Non seulement il y a un deuxième problème dans ce hadith. Ce même hadith sur lequel les gens ils disent la femme doit démontrer le visage, elle doit se rendre belle. Ce même hadith, il y a un autre rapporteur dans ce hadith qu'on appelle Saïd ibn Bashir al-Nasri. Cet homme-là, c'est un rapporteur faible, il n'est pas fiable. À chaque fois qu'il est dans une chaîne de transmission, les savants ont délaissé le hadith. Ahmad ibn Hanbal l'a traité comme un rapporteur faible. Yahya ibn Ma'in a dit qu'il était faible. Abu Hatim a dit qu'il était faible. Tous les grands savants disent que celui-là, si on le voit dans une chaîne de transmission, on n'accepte pas le hadith.
Et son nom, c'est Sa'id ibn Bashir al-Nasri. Et dans le hadith de Aïcha, là, ce rapporteur-là, il en fait partie. Allahu Akbar. Les savants donc disent que ça, c'est pas une preuve. Parce que le hadith, il est douteux. Mais dans tous les autres hadiths que j'ai cités, où on dit que lors de la prière de l'Aïd, le prophète faisait un discours et il y a une femme qui a posé une question pour voir ses fossettes, donc ça veut dire que la femme peut exposer son visage. Ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le verset du hijab, le premier verset qui est descendu avant la légifération de la prière de la fête. Ça veut dire qu'au moment où l'histoire se passait, tout simplement, le premier verset du hijab qui était descendu, les femmes ne couvraient pas encore le visage. Voilà pourquoi le prophète n'a rien dit. C'est tout simple. L'autre histoire où on dit qu'Al-Fadl a regardé le visage de la femme et le prophète a détourné son visage, ça encore, c'est pas une preuve. Il se pourrait que cette histoire-là se soit déroulée au moment où le premier verset était descendu. Et il se pourrait encore, nous tous on sait que lorsque la femme est en état de sacralisation au pèlerinage, ce n'est pas obligatoire pour la femme de couvrir le visage. Tous les savants le savent. Peut-être qu'elle était en état de sacralisation. Peut-être que l'histoire s'est passée encore lorsque le premier verset est descendu. Naam, puisque Aïcha nous dit, quand le deuxième verset est descendu, les femmes ont compris que le premier verset a été abrogé et elles toutes se sont couvertes le visage. Allahu Akbar. Il y a un deuxième bémol encore. Les gens ils disent qu'Ibn Abbas a dit ceci. Mais ouvrons les yeux mes frères en Allah. Lorsque le deuxième verset descendait, le verset où Allah il demande à la femme de se couvrir de la tête aux pieds. Ibn Abbas il avait quel âge? Il avait quel âge? Quand le prophète il décédait, Abdallah ibn Abbas il avait 13 ans. 13 ans. Le deuxième verset qui demande à la femme de se couvrir de la tête aux pieds, il est descendu vers l'an 5 ou l'an 6 de l'Hégire. Si on fait 13 moins 5 ou 6, ça veut dire quand le verset descendait, Ibn Abbas il avait 6 ans ou 7 ans. Naam. Parce qu'au décès du prophète, Ibn Abbas il avait 13 ans. Allahu Akbar. Ça veut dire qu'il était encore bébé, il était encore un enfant. C'est pas une preuve. Ils disent que Aïcha, elle dit qu'on peut voir le visage, les deux mains et les deux pieds. Ça encore, c'est pas une preuve. Demandez-leur. Aïcha t'a dit cela. Mais lorsque notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle s'habillait, on voyait son visage. On voyait son visage quand elle s'habillait. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, on dit elle se couvrait le visage de la tête aux pieds. Naam, de la tête aux pieds. On dit même chez elle à la maison, elle couvrait son visage. Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. Il y a une histoire qui dit que lorsque le prophète est décédé, ils l'ont enterré là où il est décédé. Puisque lorsque les prophètes ils meurent, on les enterre là où ils meurent. On ne bouge pas leur corps. Le prophète est décédé chez lui à la maison, on l'a enterré chez lui. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq est décédé, les compagnons l'ont enterré à côté du prophète. Lorsque notre mère Aïcha, quand elle était dehors, elle couvrait le visage, mais quand elle rentrait, souvent elle enlevait son visage. Parce qu'elle était chez elle à la maison. Lorsque Omar ibn al-Khattab devait décéder, Omar aussi a demandé cette faveur. Il dit, moi aussi je veux commenter à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons ont accepté. Et lui aussi à son décès, ils ont enterré Omar ibn al-Khattab à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, depuis le jour où ils ont enterré Omar ibn al-Khattab, il est rapporté qu'elle n'a plus jamais découvert son visage jusqu'à sa mort, dans sa maison. Et les gens lui ont dit, mais pourquoi, même chez toi, tu ne découvres plus ton visage? Elle dit, quand le prophète est décédé, le prophète était mon mari. Il l'a enterré là, je peux découvrir mon visage. Abu Bakr, c'est mon père, il n'y a pas de problème. Mais Omar ibn al-Khattab, c'est quelqu'un d'étranger. Et on l'a enterré là. Et je me sens gêné de découvrir mon visage dans un endroit où ils ont enterré une personne qui n'est ni mon père, qui n'est ni mon époux. Elle avait honte même des cadavres pour pouvoir découvrir son visage. Je vous donne ce conseil. Si vous avez la force, portez ce hijab. Il y a cette histoire-là de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il est rapporté qu'un jour, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a mis la tête, elle a vu un peu les femmes des Ansar, quelques femmes qui marchaient. Elle a vu que ces femmes-là avaient un comportement différent des femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ces femmes se couvraient quand même de la tête aux pieds. Vous savez ce qu'elle a dit, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha? Elle dit, si le prophète alayhi salatu wassalam avait vécu jusqu'aujourd'hui, et que le prophète voyait les femmes que moi je viens de voir, des femmes qui n'ont pas honte, des femmes qui ne se sentent pas gênées de faire ces choses dehors. Elle dit, si le prophète vivait jusqu'à voir ce que moi je viens de voir, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit, le prophète aurait interdit aux femmes à partir d'aujourd'hui de se rendre à la mosquée. Elle dit, si le prophète voyait ce que moi j'ai vu des femmes, Allahu Akbar, elle dit, le prophète, il aurait interdit aux femmes d'aller accomplir la prière à la mosquée. Moi, je vous pose une question. Est-ce que notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, est-ce qu'elle a vu des femmes en jean? À son époque, il y avait des jeans, il y avait des bodys, il y avait des habits bramers, où la poitrine était dehors, et il y avait des jupes moulantes ou des jupes munies. Elle n'a jamais vu cela.
le peu qu'elle a vu là. Elle dit, si le prophète voyait ça, il allait interdire aux femmes d'aller prier à la mosquée. C'est notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui l'a dit. Celle qui a côtoyé le prophète jusqu'à sa mort. Celle qui apprenait le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Celle qui connaissait le prophète mieux que nous. Elle dit, si le prophète voyait les femmes qu'elle a vues, il aurait interdit aux femmes de se rendre à la mosquée. Mais nous, on a vu des femmes en jean, en body. Et malgré cela, on laisse nos femmes et nos filles sortir comme ça. Le cou est dehors, la poitrine est dehors. Allahu Akbar. C'est un sujet très important, il faut qu'on en parle. Pour que vraiment nos sœurs et nos frères et nos épouses comprennent, il faut qu'elles portent leur hijab. Je finis par ce hadith, mes frères en Allah. Ce hadith là de Salama radiyallahu ta'ala anha. Vous savez, lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a demandé, naam, aux hommes de remonter le vêtement, c'est un hadith, c'est le prophète qui l'a dit. Il dit la partie du izar qui dépasse la cheville ira en enfer. On ne va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on le fait par orgueil ou pas, mais le prophète l'a vraiment dit. Il dit la partie du vêtement qui dépasse la cheville conduira l'homme en enfer. Alors lorsqu'il a dit cette parole, les compagnons qui étaient là, ils ont eu peur. Et chacun a commencé à couper son vêtement et à remonter son vêtement au niveau de la cheville. Alors Salama, c'était une femme. Elle est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit, mais ya Nabi Allah, tu as demandé aux hommes de remonter le vêtement. Il ne faudrait pas que le vêtement des hommes traîne. Mais est-ce que cette règle-là est valable aussi pour nous? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ya Salama, cette règle-là n'est pas valable pour vous. Il dit, quant à vous, les femmes, ajoutez sur la distance des hommes la longueur d'un empan. C'est-à-dire de là à là, si vous voulez, environ peut-être 15 cm comme ça, la longueur d'un empan. Si on ajoute 15 cm de la cheville jusqu'au pied, qu'est-ce qui va arriver? Le vêtement va couvrir tout le pied. Alors Salama, elle a dit, d'accord, on va y ajouter la longueur d'un empan, on va ajouter environ 15 cm. Après, elle a réfléchi, elle a posé une deuxième question au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce hadith se trouve dans Al-Jami' as-Sahih de l'imam al-Bukhari. C'est un hadith authentique. Elle dit, mais ya Nabi Allah, si on ajoute la longueur d'un empan sur la longueur des vêtements des hommes, elle dit, c'est vrai, le vêtement va couvrir nos pieds. Mais si on marche, ou bien on marche un peu vite, le vent va soulever ces vêtements-là et on va voir le bas de nos pieds. Les hommes vont voir le bas de nos pieds. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Le prophète, il a répondu, il dit, ya Salama, si vous marchez et qu'on voit le bas de vos pieds, le prophète, il dit, à partir de ce moment-là, ajoutez la distance d'une coudée. Une coudée, c'est de là à là. De là à là. Environ pratiquement 50 cm ou 60 cm. Si on ajoute une coudée, environ 50 ou 60 cm, au-dessus de cette longueur-là, qu'est-ce qui va arriver? Le vêtement, il va traîner. Alors, Salama, elle dit, mais ya Nabi Allah, si on ajoute une coudée, le vêtement va traîner, et si on marche, il va traîner. Vous savez ce que le prophète, il a répondu? Il dit, ya Salama radiyallahu ta'ala anha. Il dit, si le vêtement traîne, ne vous inquiétez pas. Il dit, parce qu'Allah m'a informé que si vous faites traîner le vêtement pour couvrir vos pieds, pour qu'en marchant on ne puisse pas voir vos pieds, il dit, Allah m'a informé que même si le bas du vêtement touche une saleté, il dit, lorsque ce vêtement-là va toucher un autre endroit de la terre, il dit, Allah m'a informé que lui, Allah, il va utiliser cette partie de la terre-là pour purifier la partie du vêtement qui a été souillé, et vous serez toujours, et vos vêtements seront toujours purs aux yeux d'Allah. Ne vous inquiétez pas et portez ce vêtement même s'il traîne. Allahu Akbar. Moi je vous pose une question, on finit par ça. Salama, elle dit, et si on voit le bas de nos pieds, le prophète il dit, si on voit le bas de vos pieds, portez des vêtements qui traînent, ajoutez-y une coudée. Si le prophète ne voulait pas qu'on puisse voir le bas des pieds d'une femme lorsqu'elle marche, le prophète ne veut pas qu'on voie le bas des pieds d'une femme lorsqu'on marche. Il dit aux femmes, quand elles marchent, si on voit le bas, ajoutez un vêtement pour qu'il traîne. Il ne faudrait pas qu'on voie le bas de votre pied. Si le prophète ne veut pas qu'on voie le bas des pieds d'une femme, moi je vous pose une question. Entre le bas des pieds d'une femme et le visage, qu'est-ce qui séduit l'homme? Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui a une tentation? Entre le bas des pieds d'une femme et le visage d'une femme, qu'est-ce qui est séducteur? Qu'est-ce qui attire les hommes le plus? Si le prophète ne voulait même pas qu'on voie le bas des pieds d'une femme, qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait nos femmes qui sortent, le cou est dehors, les bras sont dehors, les mollets sont dehors, et elles se maquillent pour sortir? Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Le hijab, c'est pas une coutume des Arabes, c'est un ordre d'Allah. C'est un ordre d'Allah. C'est vrai, certains savants vous autoriser à découvrir votre visage, mais ayez la ferme conviction que le hijab voulu par Allah, le meilleur voile qui est le plus proche de la sunna, c'est lorsque la femme se couvre de la tête aux pieds. Il faut que le vêtement il soit ample, qu'il ne soit pas moulant, qu'il n'attire pas le regard, qu'il soit porté seulement par amour et pour la cause d'Allah.
Donc c'est pas une pratique de wahhabiyya, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Pour cela, enseignez le hijab dans vos familles. Demandez à vos épouses de porter le hijab. Demandez à vos filles de porter le hijab. Demandez, wallahi al-azim, à vos sœurs de porter le hijab. Si vous ne le faites pas, vous êtes détournés de l'ordre d'Allah. Et vous allez répondre de cela. Yawm al-qiyamah, yawm al-talaq, comme l'a dit Allah, tabarak wa ta'ala.